Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous saluer depuis La Paz, Bolivie. Vous vous en doutez sûrement, la Bolivie est aussi touchée par le coronavirus. Ça fait depuis le 22 mars que nous sommes sous un confinement strict où seules les personnes âgées entre 18 ans et 65 ans ont le droit de sortir un jour par semaine selon le dernier chiffre de la carte d'identité. Malgré ces mesures strictes, les cas ne font que d'augmenter et le pic semble à venir. On a plus de 2000 cas dans le pays, dont plus de la moitié viennent d'un seul département qui est celui de Santa Cruz, mais qui est aussi le département qui était le premier à être en mesure d'avoir des tests et à faire le dépistage. Certains départements comme le Beni ou Tarija mettent plus de 9 jours pour avoir les résultats des tests. Donc on a des statistiques qui sont très difficiles à prendre ou à lire en tout cas. On a un autre souci, c'est qu'on a un système de santé qui n'est pas du tout prêt, qui n'est pas du tout préparé à affronter ça. On n'a pas les instruments, on n'a pas les outils, les médecins ont peur. Et dans un hôpital du Beni, on vient de voir que 60% du personnel a démissionné. Ce même personnel de santé est mis aussi sous pression parce qu'il est parfois stigmatisé comme potentiel vecteur possible du virus. Donc c'est assez difficile. Et on voit aussi que les personnes, par exemple, ne vont pas aller consulter un médecin par peur de savoir ou d'apprendre qu'ils ont le virus. Donc ça rend la chose assez difficile. Et si je vous disais que tous les départements ne sont pas égaux par rapport aux tests, la population n'est pas non plus égale entre elles. Par exemple à La Paz, la quarantaine s'applique encore assez bien. Mais à El Alto, la ville où je travaille, c'est beaucoup plus compliqué. Plus compliqué parce que 70 à 80% de l'économie est informelle. Les gens vivent au jour le jour. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de rentrée financière. Et les gens se disent, mais mourir du virus ou mourir de faim, voilà, autant continuer à aller travailler. Et les cas augmentent aussi plus rapidement maintenant dans cette région-là. On voit par contre des choses aussi plus étonnantes, des élans de solidarité entre les couches de la population les plus défavorisées. On voit le troc qui est revenu dans les campagnes et ça c'est aussi intéressant. Par contre, il y a aussi un silence autre que celui de la rue, c'est celui qui se passe derrière les murs des maisons durant cette quarantaine où on voit que les chiffres de la violence domestique augmentent drastiquement. Et ça c'est aussi vraiment inquiétant. Inquiétant aussi la situation politique où le gouvernement d'intérim depuis novembre est toujours en place. Les élections du 3 mai ont été reportées. Elles devraient avoir lieu dès les 3 prochains mois. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'accusations, d'instrumentalisation de la crise et ça rend un petit peu la situation tendue. Et cela est reflété par des concerts de casseroles qui sont revenus ces derniers soirs où tel parti politique va se manifester un soir par ce bruit. Donc voilà, c'est une situation tendue toujours. Et professionnellement, les activités que j'ai avec Focapassi, avec mon projet de sécurité alimentaire, c'est clair que c'est beaucoup plus ralenti. On n'est pas non plus préparé au télétravail. Mes collègues n'ont pas tous un ordinateur à la maison, n'ont pas tous Internet. Donc ils doivent mettre du crédit sur leur Natel, recharger. Des fois, c'est coupé dans les téléconférences. Donc c'est tout un défi. Par contre, on a la chance que les femmes du programme ont des serres alimentaires. Donc pour l'autoconsommation, il n'y a aucun souci. Elles ont plus de difficultés à commercialiser. Par contre, aussi, on a une grande connaissance de nos bénéficiaires et des paniers alimentaires peuvent être distribués aux plus vulnérables, aux familles qu'on sait qui ont le moins de ressources. 40 paniers ont pu être remis et on a un objectif de remettre plus de 400 paniers alimentaires durant ces prochaines semaines. Voilà un petit peu la situation de la Bolivie, une situation délicate où on n'a pas encore de perspective de sortir véritablement de cette crise, même si on parle de flexibiliser la quarantaine, c'est plus par défaut que par la réalité la vérité du virus sur le terrain. Voilà les dernières nouvelles depuis La Paz. Je vous salue et puis prenez bien soin de vous.